Donc on se retrouve ce soir dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. La dernière fois, on avait lu ces quelques versets jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 15, pardon, où Pierre s'engage envers les destinataires de la lettre à faire tout ce qu'il pourrait, mais vraiment tout ce qu'il pourrait pour que ils se souviennent de ces avertissements, qu'ils se souviennent de la parole qui leur a été annoncée, qu'ils ne l'oublient pas, et qu'ainsi ils puissent travailler à leur salut. Et ce soir, on va lire la fin de ce premier chapitre, de Pierre chapitre 1er, à partir du verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le passage qu'on vient de lire, il fait suite donc à ce passage où Pierre s'engage envers ses auditeurs, enfin envers les destinataires de la lettre, à faire tout ce qu'il pourrait pour qu'ils n'oublient rien de la parole qu'ils avaient reçue. Et du coup, il continue sur le thème de la parole, et il leur dit, nous avons fait connaître l'avènement et la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous, alors, dans le texte original, c'est difficile de trouver le nous, mais de toute manière, Pierre n'était pas seul non plus. Il travaillait comme l'apôtre Paul, soit avec un autre un autre apôtre ou avec une équipe de frères qui étaient avec lui. Hein, on voit ça dans le livre des Actes, par exemple, quand il s'en va quand il est appelé à partir chez Corneille, il y a avec lui d'autres frères qui l'accompagnent. Ils ne sont pas nommés. Dans le livre des Actes, on a les compagnons de Paul, et souvent dans les épîtres de Paul, on a le nom de ses compagnons d'œuvre. Avec Pierre, on ne les a pas. C'est pas grave, ils y étaient quand même. Hein, voilà, Pierre n'était pas seul. Et c'est avec ceux qui l'accompagnaient qu'il a fait connaître Jésus-Christ au destinataire de cette lettre. Et il leur a fait connaître deux choses de Jésus-Christ, deux aspects de Jésus-Christ, sa puissance et son avènement. La puissance, alors oui, il aura certainement parlé des miracles que Jésus avait fait. Oui, il a dû citer plusieurs de ces miracles dont il a été lui-même le témoin et le bénéficiaire. Mais c'est pas forcément là qu'on trouve la plus grande puissance, la plus grande révélation de la puissance de Christ. Et je vous propose de lire dans le livre, dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, le premier verset, où Paul parle de la puissance de Christ. Mais sans dire que c'est la puissance de Christ, justement. Mais on va s'y retrouver. Paul dit aux Galates, au chapitre 1er du verset 3,
Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et Jésus-Christ crucifié, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Et Paul dit ailleurs, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la puissance de Dieu, elle peut nous sauver parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est cette puissance-là, je pense que Pierre a fait découvrir aux destinataires de cette lettre. La puissance qui peut les sauver. Et il leur a fait connaître aussi l'avènement de Jésus. L'avènement de Jésus, c'est son retour en gloire. Alors d'un côté, il y a sa puissance qui s'est manifestée à la croix, où il a tout accompli pour nous sauver. Et il leur a fait aussi connaître son avènement, son retour en gloire pour juger l'humanité et pour régner pour l'éternité. Et dans la première épître, il était aussi question du retour de Jésus-Christ. Et de toute manière, on ne peut pas parler du salut en Jésus-Christ sans attendre son retour. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est qu'il attend Jésus. Ou alors c'est un enfant de Dieu qui a un problème. Mais les yeux des enfants de Dieu sont tournés vers le ciel, d'où Jésus va revenir. Et alors, pour les disciples, c'était presque un reproche qui leur a été fait par les anges quand Jésus a été enlevé au ciel, mais quand même, ils sont restés bloqués, les yeux vers le ciel, et les anges disent non, mais ça va, allez-y, hein, faites ce que vous avez à faire, parce que ce Jésus que vous avez vu passer, il reviendra de la même manière. Donc, d'une certaine manière, ils avaient quand même raison de garder les yeux au ciel, mais c'est les yeux du cœur qui sont restés fixés sur le ciel, et leurs pieds les ont menés ailleurs. Mais tout enfant de Dieu né de nouveau a connu la puissance salvatrice de Jésus et attend son avènement. Donc Pierre a fait connaître ces deux pôles principaux de la personne de Jésus, son œuvre salvatrice qui est toute puissante et son retour pour régner sur la terre en gloire. Et il se positionne comme ayant vu la majesté de Jésus. C'est pas que il en a entendu parler, lui il a été un témoin oculaire de la majesté de Jésus. On le verra et il précise des choses par la suite quand Jésus, en présence de Pierre, de Jean et de Jacques, a été transfiguré sur cette montagne où lui sont apparus Moïse et Élie, et il a vu Jésus en majesté. C'était pas le Jésus qu'il fréquentait tous les jours, c'est pas le Jésus qui suivait sur les routes de Palestine, c'était le Jésus, on va dire, d'avant et d'après, le Jésus, fils de Dieu en gloire. Et Pierre insiste, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il se positionne en tant que témoin de ce qui s'est passé. Nous l'avons vu, nous sommes des témoins oculaires. Et dans le livre des Actes, c'est quelque chose qui revient à 4 reprises dans la bouche des disciples, et notamment de Pierre. Dans Acte 2, dans Acte 3, dans Acte 5, dans Acte 6, ils le disent, ou il y en a un qui le dit au nom de tous les autres, nous en sommes témoins. C'est pas qu'on nous l'a raconté, c'est pas qu'on nous a bourré le mou avec une histoire. Nous, on l'a vu de nos propres yeux. Et on témoigne de ce qu'on a vu. Et au début de la première épître de Jean, c'est la même chose. Il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a touché. Il parle de Jésus.
ce qui est intéressant, c'est... c'est bon, nous en sommes témoins, c'est une belle phrase. Le mot grec qui est traduit par témoin, c'est le mot qui a donné martyr. Ceux qui sont morts en martyr sont morts parce qu'ils étaient témoins de Jésus-Christ. Mais c'est le sens normal de martyr. Oui. En général, ça veut dire témoin. Oui. Mais ça Après, a le c'est sens par particulier extension, mais oui. par extension. Et martyr, à la base, ça ne veut pas dire martyriser, quoi. Ça veut pas dire... il n'y a pas de sens derrière de torture. Il y a pas de Hein. Martyr, ça ne veut pas dire torturer. Ça veut dire témoin. témoin. Et c'est parce qu'ils ont voulu rester témoins jusqu'au bout, qu'ils n'ont pas renoncé à leur témoignage, qu'ils sont morts Un martyr. en martyr. Puisque le mot ensuite a évolué en français, mais ils sont morts en martyr, en témoin, jusqu'au bout. Et, et au verset 14, c'est ce à quoi Pierre faisait référence. Je sais que je vais mourir subitement. Hein. Ça me pend au nez là, et ça va pas tarder. Parce que je reste témoin jusqu'au bout. Et donc, Pierre leur dit, voilà, nous vous avons parlé de la puissance et de l'avènement de Jésus, parce que nous en sommes les témoins oculaires, et on ne l'a pas fait en inventant des histoires, hein, de belles histoires bien ficelées, hein, pour vous embobiner. On vous parle de choses réelles, de choses qu'on a vues, qu'on a vécues, et non pas de fables habilement conçues. Et si ça se trouve, en parlant de fable habilement conçue, c'est allusion à quelque chose, une sorte de secte, j'imagine, peut-être. Alors, il y en a toujours eu, et justement, Paul, il fait souvent référence à ces fables, et notamment dans les 2 épîtres qu'il écrit à Timothée. Si vous voulez, on va lire les 3 versets où il est question de fables, dans les 2 épîtres à Timothée. Alors, dans la première, déjà, dans la première épître à Timothée, au chapitre 1er, 1 Timothée 1. Ah bon, c'est une longue phrase, donc on va la prendre à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, Paul a recommandé à Timothée de rester à Éphèse parce qu'il y avait déjà des gens qui, croyant à certaines histoires qui avaient été colportées, édifiaient de nouvelles doctrines sur des histoires qui circulaient. Alors, il y en a toujours eu, hein. Des gens qui disent avoir eu des révélations ou avoir vu quelque chose. On découvre toujours des nouveaux évangiles. Il y a l'évangile de je ne sais pas combien de disciples déjà qui. Même celui de Judas. Il y a plein d'évangiles et on en trouvera encore. Mais déjà, dès le début, il y en avait. Donc c'est pas étonnant qu'on en trouve encore aujourd'hui. Il y en a toujours eu. Toujours dans 1 Timothée, au chapitre 4. 1 Timothée 4. On va lire les versets 6 et 7. En exposant ces choses, donc la parole, hein, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Alors, il n'y a rien de péjoratif contre les vieilles femmes. Ailleurs, Paul met
les femmes d'un certain âge en avant en leur attribuant un rôle dans l'Église, hein, une place à part, d'autant plus les veuves qui n'ont pas de ressources, donc elles sont mises à l'honneur. Mais là, c'est le côté, j'ai pas cherché du coup, mais c'est le côté commère, hein. Alors, toutes les histoires de commère au sujet de, pareil, des fables habilement conçues, repoussent cela. Ça serait intéressant de voir le verbe qui est traduit par repousse. Je pense qu'il doit être un petit peu violent quand même. Voilà, hein. Tout ça, tu le mets à la poubelle. Et dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, Oh, pareil, toi, mets de côté. voilà. Alors, à partir du verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bon, ça fait longtemps que ça dure, mais on y est toujours dans le même truc. La Bible toute seule, il y a des gens qui s'en fatiguent très vite. Et ils cherchent autre chose. Autre chose qui soit agréable à leur oreille. Hein, quelque chose qui leur corresponde. Paul dit, ça c'est ceux qui veulent autre chose, ceux qui ne suivent pas la saine doctrine. Toi, si tu suis la saine doctrine, reste sur la parole. Et rien que la parole. On revient à la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et au verset 17. Pierre commence à raconter ce qui s'est passé, hein, comment il a vu la majesté de Jésus. Et il a vu la majesté de Jésus, dit-il, parce que Jésus a reçu honneur et gloire. Sur la montagne, Jésus a été élevé au-dessus de ses disciples, au-dessus de Moïse et d'Élie, hein, les références de l'Ancien Testament. Jésus a été élevé en privé, hein, puisqu'il n'y avait que 3 disciples qui étaient là, et que les foules ne l'ont pas vu, mais il a été élevé en honneur et en gloire au niveau de Dieu. Hein. Ce qui s'est passé là, c'est... alors il n'y avait pas les tonnerres et les éclairs comme sur le mont Sinaï, mais ils sont tombés terrassés, les disciples. Hein, et ils ne savaient plus trop ce qu'ils racontaient tellement qu'ils avaient peur. Hein. Et donc c'est là que il a vu avec Jean et Jacques la majesté de Jésus, qui a reçu honneur et gloire, non pas de la part des hommes, parce que pendant tout le temps qu'il a été sur la terre, oui, Jésus a été honoré de temps en temps par certaines personnes sincères qui, comme ces femmes qui ont oint de parfum, il a été honoré, mais de manière très passagère sur la terre. Là, il a été honoré par Dieu le Père lui-même. Et de toute manière, il n'y a que Dieu le Père qui pouvait l'honorer comme il le méritait. Mais bon, il a été honoré, il a reçu honneur et gloire de la part de Dieu le Père. Et j'ai fait le lien avec ce que Pierre dit dans la première épître au chapitre 2. 1 Pierre 2. Pierre reprend à 2 reprises hein, dans ce passage-là, à partir du verset 4, il reprend une prophétie qui avait été faite dans le psaume 118, qui est citée par Jésus dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et qui est citée par les disciples dans le livre des Actes aussi. C'est peut-être la prophétie de l'Ancien Testament qui est le plus citée au sujet de Jésus. Et on peut lire ce que Pierre reprend de cette prophétie dans 1 Pierre 2 à partir du verset 4.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Jésus a été rejeté par les hommes, mais Dieu l'a considéré comme précieux. Et c'est Dieu le Père qui l'a honoré, qui lui a rendu gloire comme il le mérite. Et il a reçu gloire et honneur par la bouche même de Dieu, hein, qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est intéressant parce que la voix de Dieu, dans la vie de Jésus, s'est manifestée publiquement. Bon, c'est manifesté publiquement à 3 reprises, mais la dernière fois, c'était quand Jésus a dit « Père, glorifie ton nom », et Dieu lui a répondu « J'ai glorifié mon nom, et je glorifierai encore ». Donc là, c'était pour la gloire du Père. Mais sinon, Dieu s'est manifesté à 2 reprises par rapport à Jésus, lors de son baptême et lors de sa transfiguration, pour dire sensiblement la même chose, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'y mets toute mon affection. Écoutez-le. Et c'est dit, il y a 2 fois cette manifestation de Dieu, et à 2 reprises, dans Jean 3 et dans Jean 5, Jésus dit de lui-même, le Père aime le Fils. Dieu dit, j'ai mis toute mon affection en mon Fils, et le Fils est conscient de cet amour de Dieu pour lui, cet amour du Père pour lui, et c'est exprimé 2 fois par Dieu, le Père, et Jésus lui-même exprime 2 fois qu'il est aimé du Père. Il y a des correspondances comme ça. Mais Jésus-Christ, en tant qu'homme sur la terre, se savait aimé de Dieu. Et il l'a manifesté. Et c'est aussi un encouragement pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait de la vie éternelle. Dieu m'a aimé. Et Paul le dit. Dieu, le Fils de Dieu m'a aimé, et il s'est livré lui-même pour moi. Et chacun de nous, on peut le dire, et c'est notre témoignage, Dieu m'aime. Et si on l'oublie, Jésus ne l'a jamais oublié. Si nous oublions que Dieu nous aime, alors oui, on va être vite découragé, vite fatigué, vite terrassé. Si je me souviens que Dieu m'aime, je peux vivre de la vie de Jésus. Au verset 18, Pierre dit, hein, et nous avons entendu cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il insiste encore, hein, on est des témoins oculaires de la gloire de Jésus, et on est des témoins auriculaires. Hein. On a vu et on a entendu. On avait le son et l'image. Hein. Des fois, quand la liaison n'est pas bonne, on a ou le son ou l'image. Là, ils étaient en connexion, ils avaient un bon réseau, là. Hein. Il n'y avait pas d'interférence. En même temps, l'émetteur n'était pas loin. Ils étaient connectés et ils avaient le son et l'image. Mais bon, si vous voulez lire le récit, hein, c'est dans Matthieu 17 à partir du verset 2, ou dans Marc au chapitre 9 à partir du verset 2, où cet événement est relaté, où ils ont vraiment vu Jésus-Christ honoré et glorifié par le Père, et ils ont entendu la voix de Dieu qui manifestait son entière approbation pour son Fils. Et ensuite, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, et ça continuera un peu au chapitre 2, Pierre va nous parler
des prophéties. Mais c'est complètement lié avec ce qu'il vient de dire. Hein, parce que bon, on était dans la parole de Dieu. Hein, il a insisté, on vous a parlé de choses certaines, hein, de choses venant de Dieu. Et venant de Dieu, il n'y avait pas plus venant de Dieu que ceux qu'ils ont vus sur la montagne quand Jésus a été transfiguré et qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et donc, ici, à partir du verset 19, Pierre va parler de prophétie. Prophétie qu'on peut généraliser à la parole tout entière, même si il y a une partie des prophéties qui concernent l'avenir, mais il y a des prophéties qui sont déjà réalisées aussi et qui nous enseignent pour aujourd'hui. Et Pierre, d'une certaine manière, il s'est positionné en tant que témoin de ce qui s'était passé quand Jésus était sur la terre, et du coup, il se positionne aussi en tant que témoin de ce qui va se passer plus tard. Parce que on va le voir, la parole qu'il a reçue, elle est fiable. Elle est fiable parce qu'elle vient de Jésus. Et parce qu'il a pu voir Jésus en gloire, il est capable de dire ce que Jésus a dit, c'est vrai et ça va se réaliser. Alors, du coup, oui, il a entendu de la bouche du Père lui-même l'approbation du Père pour le Fils. Et du coup, toutes les prophéties que Jésus a faites, tout ce qu'il a annoncé pour l'avenir, ce qu'il a annoncé aussi pour le présent, c'est-à-dire le salut accompli, et son retour, et le jugement, et tout ce qui s'en suivra, puisque Jésus a été approuvé du Père, tout ce qu'il a dit est vrai. Et c'est pour ça qu'il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Parce que nous avons vu Jésus en gloire, alors avant on y croyait déjà, mais là on est encore plus certain. Ça a été scellé par cette vision de Jésus en gloire. Donc les prophéties de Jésus sont certaines, et les prophéties des autres prophètes aussi. Parce que Jésus a approuvé, a cité à maintes reprises les écrits de l'Ancien Testament. Et du coup, l'approbation que reçoit Jésus de la part du Père, elle rejaillit sur les prophètes de l'Ancien Testament que Jésus a approuvé lui-même. Donc il dit voilà, la prophétie est certaine. Et vous faites bien d'y prêter attention. Alors, vous faites bien, vous faites quelque chose qui est... Quand vous prêtez attention à la prophétie, c'est convenable, c'est noble, c'est excellent. Hein, c'est pas juste un peu bien, hein, c'est top. Mais c'est bien d'y prêter attention. Alors prêter attention, c'est pas juste jeter un coup d'œil en passant, hein, c'est être attentif. Donc on se pose et on examine et on est attentif à ce que dit la prophétie. Et Pierre va donner une image de ce qu'est la prophétie, de ce qu'est la parole, de toute manière, parce qu'on va voir que ça revient, c'est une comparaison qui traverse un peu toute la Bible. Et il dit, la parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, il y a un contraste entre la lampe et le soleil, et on va le voir derrière, tout de suite après, mais dans un lieu obscur, même une petite lampe, on la remarque. C'est pas les watts qui font qu'on la remarque, c'est parce que tout autour qu'il n'en a pas. Ouais. Donc c'est quelque chose d'unique qui attire le regard. Et il dit à ses frères et sœurs, vous faites bien de prêter attention à cette lampe, parce que
elle est remarquable. Elle brille au milieu des ténèbres. Et, c'est un thème qui traverse toute la parole. Hein. On a au psaume 119, ce verset qu'on connaît bien par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors voilà, il ne dit pas c'est une torche flamboyante, non. C'est une lampe qui éclaire juste devant mes pieds. C'est discret. Mais ça éclaire juste ce qu'il faut. C'est cette lampe qui brille dans un lieu obscur. Et Jésus fait référence aussi à cette image de la lampe dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 11. À partir du verset 27. Alors, je vous laisse lire chez vous du verset 27 à 36. On va lire à partir du verset 27 et 28 déjà. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et à partir du verset 33, Jésus fait une parabole. Un lien, hein, c'est juste derrière, il parle du prophète Jonas. Et entre autres, derrière, il parle de la prophétie de Jonas à Ninive. Et ensuite, il dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Et Jésus, Pierre reprend cette image de la lampe après Jésus et nous fait remarquer que nos yeux doivent être éclairés par la parole de Dieu. Et si nos yeux ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, ben, on marche à tâtons, on ne sait pas où on va, et on va arriver nulle part pour le coup. Donc, il y a cette lampe qui est là, et qu'on doit garder avec nous. Et cette lampe, elle brille dans un lieu obscur. Alors, le mot obscur qui est là, il est utilisé que là. Il n'existe pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Et ça fait pas vraiment... alors, je ne sais pas pourquoi c'est traduit par obscur, de toute manière, mais bon, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est pas que c'est la nuit. Hein, mais c'est traduit par obscur parce que peut-être c'est une cave, c'est un souterrain, c'est un endroit sale, misérable, poussiéreux. Hein, ça donne l'image bien de notre monde, hein, sale, misérable, poussiéreux. Et la lampe, la lampe de la prophétie brille dans notre monde, qui est sale, qui est misérable, qui est poussiéreux. Alors, littéralement, enfin étymologiquement, en tout cas, c'est 100 jours. Oui, mais 100 jours, mais du coup, c'est pas la même obscurité que l'obscurité de la nuit. Oui, tout à fait. Donc, par association d'idées, moi, ça me fait plutôt penser à une cave, un souterrain, les oubliettes, je sais pas moi, un truc de genre, un cachot, un cachot. Oui, c'est quelque chose du genre. Voilà. Alors bon, on n'a pas un grand helléniste avec nous pour nous, mais on n'a pas un grec de l'époque non plus pour savoir quel usage il faisait de ce mot. Mais en tout cas, c'est pas une cave où on met les bonnes bouteilles non plus. Hein, c'est vraiment ou alors elles ont été abandonnées quoi. Hein. Voilà, c'est quelque chose de sale. Hein. Alors oui, on peut tirer des bonnes bouteilles derrière les fagots, mais là il n'est pas question de ça. Et cette lampe, elle va briller jusqu'à ce que le soleil se lève. Parce que l'enfant de Dieu, oui, il est content d'avoir cette lumière
de la prophétie avec lui, Mm. parce qu'elle va le garder, mais elle va le garder jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et cela, c'est le jour de Jésus-Christ, le jour de son retour, le jour de son avènement. Et la lampe ne va pas s'éteindre jusqu'à ce jour-là. Mm. Et, on peut faire un lien aussi avec la fin du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où il est question de notre connaissance qui aujourd'hui est partielle, comme au travers d'un miroir. Parce que cette parole prophétique, on ne la comprend pas entièrement. On a un peu de lumière, juste ce qu'il faut pour attendre le lever du jour. Mais un jour, on connaîtra comme on a été connu. On le verra face à face. Et du coup, cette lampe, elle est là, elle est modeste, mais elle est très importante. Elle nous garde jusqu'à ce que le jour se lève, que l'étoile se lève dans nos cœurs. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Alors, c'est vrai que quand il est question du retour de Jésus, et il est question de l'éclair qui va illuminer toute la terre, et qui va flasher tout le monde, ok. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est pas la vision de cette lumière qui va être importante, c'est la lumière qui va pénétrer jusqu'au cœur. Parce qu'en fait, ce que l'enfant de Dieu attend, oui, c'est de voir Jésus face à face, mais il y a déjà cette connexion dans le cœur. Et le cœur a soif de Jésus. Et on verra sa lumière pénétrer jusqu'au fond de nous. Il y a un détail intéressant, c'est que le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, Luc 11, 36, quand il est dit que sa lumière brillera sur nous dans le grec, c'est quand la lumière de l'éclair brillera sur nous. Alors oui, c'est le retour de Jésus se fait comme l'éclair. Il sera vu à part tout le monde en même temps, d'une extrémité à l'autre du ciel. Mais en même temps que on va dire ce grand flash qui va éblouir tout le monde, pour les enfants de Dieu, c'est le cœur qui va recevoir la lumière. Alors, la lumière, on l'a, mais en version terrestre. Là, c'est la lumière version céleste. Ce n'est pas pour minimiser la parole, hein, du tout. La parole est éternelle. C'est la parole de Dieu et on va y revenir. Mais sur cette terre, cette parole prophétique qui nous parle de l'avènement de Jésus, elle semble faible et discrète. Mais elle est connectée à l'éclair qui arrive. Hein. C'est la même puissance qu'il a créée. Hein. Donc, qu'il a créé, non. Elle est la même puissance. Voilà. Jésus est la parole. Alors, oui, ce sera l'éclair qui arrive, mais c'est déjà la petite lumière qui est avec nous. Et ensuite, Pierre, mais Paul fait les mêmes, fait les mêmes recommandations. Pierre, déjà au verset 20, dit à ses frères et sœurs que la parole de Dieu, et entre autres la prophétie, c'est un tout. Et qu'on ne peut pas en prendre une partie et lui faire dire ce qu'on veut. La parole de Dieu est un tout cohérent. Et le psalmiste qui a écrit le psaume 119, il est en adoration devant la perfection de la parole de Dieu. C'est un tout cohérent. Et nous qui voyons l'ensemble de la parole de Dieu, parce que le psalmiste, lui, qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Il avait quelques rouleaux, le Pentateuque et pas grand-chose de plus. Et déjà, il voyait la perfection de la parole de Dieu. Et nous, on a tout le reste. Et on voit la cohésion de la parole de Dieu. Le message qui est cohérent d'un bout à l'autre, qui se répond. Il y a des correspondances d'un côté et de l'autre, des échos. Et tout ça, c'est une harmonie divine
qui se reflète dans la parole écrite qu'on a. Et une harmonie infinie, infinie et éternelle, qui trouve des échos dans le cœur des hommes et des femmes qui veulent suivre Dieu dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, dans tous les pays. Quelle que soit la culture, cette harmonie est ressentie par tous les hommes qui veulent suivre Dieu. C'est quelque chose de magnifique, c'est un message universel qui parle aux hommes de tous les temps, dans tous les lieux. En plus, les chiffres parlent pour cela. 40 auteurs différents sur 3 continents, sur un laps de temps de, voyons combien, au moins 1500 ans, et même si on compte Noé peut-être là-dedans, ça fait 4000 ans carrément. Mais malgré tout, une cohérence du début à la fin, littéralement. Ouais. Avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'étaient pas forcément, qui se sont jamais vus, forcément, sur un laps de temps aussi long, et qui disent exactement la même chose. Des fois de différentes manières, parce que Dieu est un pédagogue qui reprend les leçons de différentes manières pour bien nous les faire entrer dans la tête et dans le cœur. Mais voilà, une cohérence, une harmonie, et du coup, découper un morceau et le mettre à part, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est tout ou rien. Alors forcément, notre esprit est trop petit pour tout saisir. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous aide, nous assiste et nous fait comprendre dans la mesure où on se soumet à lui. Mais même si on a une compréhension partielle, déjà on peut voir cette harmonie. Et on peut en vivre. Et on peut vivre du coup en harmonie. On peut vivre cette harmonie pour nous-mêmes, quand on est éclairé par la parole de Dieu. Et au verset 21, il insiste encore, la parole, une prophétie, une vraie prophétie, s'entend, parce qu'après au chapitre 2 il parlera des faux prophètes, hein, mais une vraie prophétie qui vient de Dieu, elle vient que de Dieu. Alors oui, il dit ce sont des hommes qui l'ont écrite, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui l'ont fait. Et dans la première lettre, Pierre insistait, on peut le lire, c'est 1 Pierre au chapitre 1er et au verset 11, je crois. À partir du verset 10, hein, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il dit, voilà, il y a des hommes qui ont été poussés par l'Esprit, et dans la première épître, il dit c'est l'Esprit de Jésus qui agissait. Hein, c'est le même, hein, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agissait déjà dans les prophètes de l'Ancien Testament pour leur faire dire ce qui arriverait par Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ vivrait et ferait pour nous. Et ils l'ont dit, ils l'ont écrit sans même comprendre ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils disaient. Pour dire que c'était pas leur imagination, hein, c'était Dieu qui leur faisait écrire. Et bon, après, forcément, ils comprenaient certaines choses, mais ils ne comprenaient pas tout. Ils ne pouvaient pas comprendre, parce que c'était hors de portée de l'esprit humain. C'est des choses, dit Paul, qui ne sont pas venues dans le cœur de l'homme. Ça pouvait venir que de Dieu. Et Paul parle aussi de cette parole inspirée à Timothée, justement qu'il encourage à rejeter les fables. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, il dit à Timothée et à nous,
Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui. Ah oui, Non. j'ai entendu 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, pardon. donc du coup, j'ai fait le contraire. Et, C'est un classique. mais voilà, mais du coup, on a cette parole prophétique, et la parole de Dieu dans son ensemble, de toute manière, mais on a cette parole prophétique dans la parole de Dieu, qui est là, que Dieu a mis à notre disposition comme une lampe. Pendant tout ce temps où on est dans ce lieu obscur, dans cette cave infâme qu'est ce monde. Il y a des images qui me viennent. Ça grouille de vermine, si vous voyez ce que je veux dire. Et on est là, avec cette lampe. Et cette lampe, elle nous éclaire pendant notre pèlerinage sur la terre. Mais elle nous parle de cette grande lumière qui va se lever, du soleil qui va se lever, du jour qui arrive. Et c'est pour ça que Pierre dit aux destinataires de la lettre, vous faites bien de prêter attention à cette lumière. C'est elle qui va vous garder, c'est elle qui va vous garder dans la bonne attitude, dans l'attente du retour de Jésus. Alors gardons cette lampe à la main. Ne la perdons pas de vue, ne la perdons pas dans la cave, parce c'est notre assurance vie. On en a besoin dans l'attente du retour du Seigneur.